Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir pour l'achat de votre première paire de talons hauts pour le pole dance. Donc, une des questions les plus populaires que je reçois, c'est si je suis beginner, est-ce que je devrais y aller avec une sandale ou une botte? Ma réponse pour vous serait d'y aller avec le modèle que vous voulez. Dans les deux cas, c'est sûr que la botte va plus soutenir votre cheville parce que ça monte plus haut puis tu peux le lasser un peu plus haut que la cheville. Mais plusieurs personnes commencent avec la sandale et ça se passe bien si vous vous échauffez correctement et si vous faites quelques exercices de cheville pour renforcer la cheville. Pour ce qui est de la hauteur de la plateforme du talon haut, si c'est votre première paire, je vous conseillerais plus de prendre un 7 pouces. Donc ça, c'est un 7 pouces. Pour comparaison, ça, c'est un 8 pouces. Ça peut paraître minime quand on les compare un à côté de l'autre, mais quand on les met, ça fait vraiment une grande différence. Pourquoi je conseille un 7 pouces? C'est que la première fois que vous allez mettre vos bottes, faire des tricks, faire de la danse au sol, ça peut être quand même un challenge supplémentaire. Donc, je trouvais qu'avec le 8 pouces, c'était beaucoup trop... c'était vraiment plus difficile. Parlons maintenant des matériaux des talons hauts. Donc, si vous voulez faire de la grimpe, et vous voulez faire des tricks plus en hauteur dans la pose, je vous suggère quelque chose qui est comme en cuir, comme ça. Donc ça va vraiment coller bien à la pole. Il y en a qui ont des bottes longues même, puis qui peuvent faire des brass monkey, peuvent faire des prises de jarret avec la pole, ça c'est vraiment formidable. Ça pour grimper, pour faire des tricks, c'est excellent. Je vous dirais que les sandales aussi, j'ai pas de problème à grimper avec, ça va super bien. Justement, mes préférés, c'est ceux qui sont en plastique. Je trouve qu'ils sont vraiment confortables, ça me fait pas mal. Puis, je les adore, j'aime le look aussi. Je pense que la raison pourquoi ça me fait pas mal, c'est que moi, je vais toujours mettre des petits bas transparents quand je vais mettre mes talons. On les voit pas dans les vidéos, dans les photos. Ça va m'aider à rentrer mon pied dès le départ. Puis aussi, quand je vais transpirer, ça fait en sorte que ça ne glisse pas. J'ai remarqué que si je ne mets pas mes bas transparents, dès que je transpire, ça va glisser puis ça va devenir inconfortable. Un autre matériau qui est populaire pour les talons hauts, c'est le suède. Le suède, c'est excellent pour faire des tricks au sol, pour les chorégraphies, mais c'est un peu plus difficile si vous voulez faire des tricks à la pole en hauteur parce que pour grimper, ça va glisser beaucoup. Donc ça, je le conseille moins si vous voulez faire des tricks en hauteur, mais si vous voulez juste faire du floor work, des chorégraphies, c'est vraiment cool, puis ça vous permet aussi de glisser plus facilement au sol. Vous avez sûrement remarqué que les petits bouts de mes talons hauts sont vraiment usés. Ça, c'est parce que je les drague sur le plancher, là, puis que je les frotte bien comme il faut. Donc, ils vont être abîmés au bout. Qu'est-ce que je peux faire pour prévenir ça? C'est mettre des protecteurs. Donc ici, j'en ai deux paires différentes. Ceux-là viennent de We Are Shoe Freaks. Je vais mettre mon code promo dans la description et dans la vidéo d'ailleurs. Mais je les adore. Ça, c'est justement, quand tu commandes, il faut que tu fasses attention parce qu'il va y avoir des grandeurs différentes. Je pense que c'est 7, 8 ou 9 pouces. Dans mon cas, c'est des 8 pouces. Donc, qu'est-ce que je fais quand je les porte? Je l'enveloppe par-dessus, je mets le petit velcro en arrière et that's it. Comme ça prévient ma botte de se briser. Puis, quand je veux faire des photoshoots ou quand je veux faire des vidéos puis je veux qu'elle ait l'air très belle, je la retire. Et elle est comme neuve. Donc ça, c'est un de mes protecteurs préférés. Le deuxième type de protecteur, ça ressemble à un petit bas. Donc ça se vend aussi partout. Vous pouvez trouver ça en ligne ou vous pouvez même couper vos bas. Tu sais, des vieux bas là, que tu veux plus. Tu peux les couper puis tu peux les mettre, tu peux les insérer sur ta botte pour les protéger. J'ai vu quelque chose en ligne récemment, je ne les ai pas encore essayés, mais c'est un film en plastique que tu peux coller autour de ta sandale ou de ta botte pour la protéger. Donc, si vous voulez essayer ça, vous pouvez regarder en ligne, ça existe. C'était tout pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire ici et ça va me faire plaisir d'y répondre. Sinon, à bientôt!